Donc aujourd'hui je suis ici à Conflans-Sainte-Honorine, mois de juin, et on va voir donc le candidat du Front populaire, le nouveau Front populaire. Vous voyez vous votre oui, dans les productions. Hein. Ah oui, c'est le réchauffement, ça fait que ça dérègle tout. Regarde avec, parce qu'il y a trop d'eau. Trop d'eau. Et ils sont pleins d'eau. Parcours où j'ai été à la fois j'ai été ministre de la Santé d'Emmanuel Macron et j'ai démissionné avec la loi immigration. J'ai considéré que pour moi c'était... Moi j'avais juste un doute sur quel, voilà. quel côté vous étiez. Ouais. Mais là on est en fait d'ici 15 jours on va tous être pour éviter le pire. Quoi. Je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas essayer. J'avais une question, monsieur, avant de partir. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait de venir ici à Conflans faire votre, j'allais dire, marché politique? C'est pas le marché politique. Moi, je pense qu'on n'est pas dans un jeu là. Ouais. On sait ce qui peut se passer dans 15 jours. Donc, moi, je suis là pour faire front avec une dynamique de rassemblement à gauche. La dynamique de rassemblement, elle est sur des valeurs, elle est claire. Et puis moi, je pense que je peux être utile aussi à Conflans, à Chanteloup, à toutes les communes de cette 7e circonscription. Donc voilà, et ce qui est vraiment important, c'est de voir là qu'il y a des militants de tous les partis de gauche. On a des désaccords, hein, personne ne va le nier, ouais. Mais ces désaccords-là, on a 15 jours et on en discutera, mais on a 15 jours pour barrer la route au Rassemblement national. Le Rassemblement national, ça ne cessait pas, ça se combat. Voilà. Une dernière question, vous connaissez mieux le secteur de la santé. Ouais. L'hôpital de Meulan a souffert beaucoup de, quelque part, vos décisions, parce que vous étiez président de la ARS. Est-ce que vous allez changer la donne, modifier ce que vous avez fait à un moment donné? Moi je pense que l'hôpital est à Meulan-les-Mureaux comme ailleurs, il souffre d'abord d'un sujet de ressources humaines, de pouvoir avoir les personnels de santé. Il souffre aussi du fait que c'est de plus en plus dur, les vocations médicales et paramédicales, donc ça c'est dur. Donc moi, je me suis battu pour revaloriser, pour reconstruire l'hôpital de Poissy. Garder l'essentiel, voilà, pour solidifier l'essentiel, parce que c'est vrai que y compris les professionnels, que ce soit... Mais la rationalisation qui a été maintes fois utilisée pour réduire les services, est-ce que vous pensez que c'est chose de bon ou pas? Non, je pense qu'aujourd'hui on est arrivé au bout de ça. Après il y a des endroits où, et c'est pas le cas ici, mais il y a des endroits où garder certains services trop petits qu'on doit fermer, ouvrir, eh bien, il vaut mieux quelquefois aller à côté, mais ça peut pas être une question de fric. C'est juste une question plus de moyens, de sécurité et de budgétaire et économique. Mais vous voyez, le nombre, et c'est vrai à l'hôpital de Meulan ou dans tous les hôpitaux de la région, les postes, ils sont ouverts, c'est qu'on n'arrive pas à recruter. Donc il faut donner du sens au travail, il faut donner de la qualité de vie au travail, et ça, c'est un facteur de progrès. Et voilà, et par ailleurs, il faut, et je pense que dans les Yvelines, c'est en marche, hein, une nouvelle dynamique de coopération entre l'hôpital, la ville, le médico-social, parce que il faut là aussi qu'on rassemble toutes les forces pour maintenir l'offre de soins. Une dernière question, je vous laisse après. Si vous êtes qualifié pour le deuxième tour, est-ce que vous pourrez venir à Trier-sur-Seine à un débat avec ceux qui seront au deuxième tour? Et on verra. Moi, c'est une étape après l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'on est là pour gagner. Et gagner pourquoi? Pour battre le Rassemblement national et puis pour créer et amplifier cette dynamique notamment qui a été portée ici par Raphaël Glucksmann qui connaît bien cette circonscription. Voilà.